Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, cette émission va vous poser une question un peu personnelle. Avez-vous de bonnes raisons d'être chrétien ? Je ne vous interroge pas sur votre passé, votre famille, votre expérience spirituelle, mais sur le caractère rationnel de la foi. Est-ce qu'il est raisonnable de croire en Dieu ? Est-ce qu'il est raisonnable de croire en son Fils, Jésus-Christ, mort, ressuscité et désormais à la droite du Père ? Est-ce que cela permet un dialogue avec ceux qui ne croient pas ? Et est-ce que cela permet d'éviter les moments de doute ? Répondre à ces questions relevait autrefois d'une discipline qu'on trouve aujourd'hui un peu ringarde, l'apologétique. Dans cette émission, nous allons voir si l'apologétique est si ridicule que cela, en compagnie de mes deux invités. Christophe Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Communio, on va la présenter juste après. Et puis Thomas Remy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur de la chaîne YouTube Foi et Raison. Et donc là aussi, on va montrer dans quelques instants ce que vous faites. Alors, peut-être pour commencer, voilà, présentez-nous l'un et l'autre ce que vous faites. Ça permet aux téléspectateurs de voir un peu d'où vous parlez, comme on dit. Alors, Communio, je montre le dernier numéro de la revue, Christophe Bourgeois. Qu'est-ce que c'est que Communio ? Communio, c'est une revue internationale de théologie. Son histoire a un peu plus de 50 ans. On doit finalement l'existence de cette revue à un grand théologien que beaucoup de vos téléspectateurs connaissent, au moins ont-ils entendu le nom, Hans Urs von Balthasar, qui, dans les années d'après-concile, a voulu rassembler des penseurs, des chrétiens, des théologiens, pas seulement des théologiens, pour rendre raison de la foi, justement. Et je dirais ce qui fait peut-être l'originalité de la revue Communio dans le paysage intellectuel français, c'est ces deux choses. D'abord, c'est une revue indépendante, elle n'est pas affiliée à quelque institution que ce soit, ce n'est pas une revue qui serait par exemple adossée à une faculté de théologie, c'est une revue qui rassemble des intellectuels chrétiens, pourrait-on dire, qui, au nom de la foi qu'ils professent, tente à la fois de rendre raison de cette foi et de répondre aux interrogations qui sont les nôtres. Donc c'est une première originalité, ce qui fait que c'est une revue qui n'est pas, pourrait-on dire, enfermée dans un ghetto, qu'il soit institutionnel ou strictement théologique. Et puis la deuxième originalité, voulue par Balthasar, c'est que Communio est une revue internationale, selon un système qu'on pourrait dire presque fédéral, voire aux limites de l'anarchie parfois, puisque finalement, dans le monde, il y a aujourd'hui 12 ou 13 rédactions actives qui se coordonnent, qui réfléchissent, qui se rencontrent régulièrement, mais chaque rédaction tente de travailler de manière aussi autonome par rapport à l'ère culturelle qui est la sienne. Mais donc c'est une revue à la fois enracinée dans une culture précise et puis en même temps qui bénéficie d'un travail international. Est-ce que vous diriez que vous faites de l'apologétique ? Eh bien, et comment comment vous définiriez ça ? Eh bien, écoutez, je pense que beaucoup des membres fondateurs de Communio seraient extrêmement fâchés que vous leur expliquiez qu'ils font de l'apologétique on va peut-être en reparler tout à l'heure, si par apologétique, on entend le type de discours qui s'est développé dans la pensée chrétienne pendant à peu près un siècle et demi, peut-être 2 siècles et demi, en fait de manière très récente, à l'époque moderne, à une époque où on a cru que l'apologétique était une partie de la théologie, avant qu'on parle par exemple de théologie fondamentale. Alors je dirais que si l'apologétique c'est ceci, alors non, Communio refuse en réalité d'être une revue d'apologétique. Par contre, s'il s'agit de dire que nous devons sans cesse reprendre le travail qui consiste à comprendre profondément la rationalité de la foi et à comprendre comment la rationalité de la foi nous oblige finalement à dépasser les modèles un peu étroits de rationalité qui sont les nôtres, alors oui, dans ce cas-là, la revue Communio relèverait d'une forme d'apologie de la foi chrétienne. Mais peut-être on va s'expliquer. Absolument. Sur cette distinction. Sur cette distinction. Thomas Remy, alors vous faites la chaîne YouTube Foi et Raison. Ce que je veux vous proposer, c'est qu'on voit quelques images de ce que vous faites et puis vous nous en parlerez juste après. Oui,
C'est une nouvelle vidéo pour notre chaîne Foi et Raison et je suis avec un invité de marque. Et alors pour en parler, je suis avec un spécialiste. C'est un sujet qui suscite souvent des débats sur les réseaux sociaux, notamment entre catholiques. On argue contre le christianisme, le caractère même de l'existence. Mais en quoi donc une argumentation de ce genre, si je venais à l'accepter, m'aiderait-elle à faire face à celle-ci? Il le considère de l'extérieur, il ne partage pas la manière de vivre, la forme de vie que représente le catholicisme. Eh bien, si la théologie, au début du XXe siècle, mettons, était arrivée dans... Les premiers chrétiens, comme Justin, mort en 165, faisaient déjà de l'apologétique. Il y a une confusion entre deux notions qui ne relèvent pas des mêmes disciplines. Une confusion donc entre commencement et création. Qu'il y a en France une rupture de pente dans la déprise religieuse, une accélération de la déprise religieuse dans les années 60. Cette affirmation que le Concile Vatican II aurait vidé les églises. J'ai donc voulu y répondre tout de même et faire quelques recherches. Peu de temps après cet événement, ces mêmes disciples en sont venus à la proclamation assurée, pour ne pas dire conquérante, d'une résurrection de Jésus. Voilà. Mais la question n'est pas de savoir si on peut être athée et vertueux, ce qui va évidemment de soi. C'est de savoir sur quoi on peut fonder l'obligation morale. Que Dieu existe. Mais si. Voilà le fameux argument ontologique, bon je l'ai caricaturé. C'est mention mission qui semble manquer. On voit surtout la vie de l'Église, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour se sentir un petit peu mieux dans notre petite structure. Enfin, ça pourrait se discuter, il faut regarder, mais dans les rapports, il me semble que... Est-ce que les théologiens aujourd'hui devraient réaffirmer l'importance de la vérité chrétienne? Oui, il y a à l'évidence une soif d'apologétique en fait. C'est quoi la... Voilà. On a entendu un peu ce que vous faisiez, Thomas Remy. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette chaîne YouTube? Et vous allez attendre la question qui vient juste après. Est-ce que c'est de l'apologétique? Alors, ce qui m'a poussé en fait au départ à lancer cette chaîne YouTube, de manière en fait complètement bricolée, c'est-à-dire au départ je filme... C'est comme Communio, c'est voilà, très bricolé. Voilà, extrêmement bricolé. Bricolage qui dure. Voilà. Mais, et vous êtes deux à le faire. Et on est deux à le faire, c'est-à-dire avec un ami qui est théologien de formation et qui maintenant continue ses études dans la philosophie, Ahmed Yetrib. En fait, nous avons commencé à faire ces vidéos en appelant ça « répondre aux accusations », carrément. C'est-à-dire qu'il s'agissait de répondre à certaines grandes idées qu'on retrouvait dans les médias, certaines accusations qu'il y avait contre l'Église, ou en tout cas contre la foi chrétienne. Et au départ, je le faisais simplement avec mon téléphone, comme ça, rapidement, et puis je n'avais pas pensé à le faire de manière avec une plus grande ampleur. Et il s'agissait du coup de parler un petit peu de théologie, parce que malheureusement les gens aujourd'hui ne connaissent plus beaucoup la théologie, c'est-à-dire que même l'exégèse, l'histoire de l'Église, etc., on s'y intéresse plus beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement vulgariser ce qui est proposé dans des livres que malheureusement on ne lit plus beaucoup, ou même dans des revues finalement, parce que parfois certaines revues plus scientifiques s'adressent à des personnes qui ont déjà peut-être un certain niveau. Ici il s'agissait vraiment d'essayer de vulgariser pour proposer aux jeunes, aux plus jeunes peut-être, ou de jeunes adultes, proposer une approche nouvelle de la théologie, ou une approche plus simple. Alors, est-ce qu'il s'agit d'apologétique? Alors, oui, je dirais oui. Encore une fois, pas de l'apologétique dans le sens... Donc, vous assumez? Ah oui, je l'assume tout à fait. C'est-à-dire que... je veux dire, d'abord, l'intérêt, c'est de donner quand même une formation, ou en tout cas quelques bases en théologie. Et puis quand même, il y a évidemment un volet plus apologétique dans le sens où on essaie comme d'avoir une certaine empathie envers l'Église et la foi chrétienne, où évidemment, et montrer les raisons de la foi, et montrer que la foi chrétienne peut être tout à fait pertinente et intéressante, et qu'elle relève d'une certaine beauté, qu'il y a toute une tradition aussi derrière notre foi d'aujourd'hui, quoi. Donc il s'agit d'apologétique, mais évidemment pas dans le sens d'une scolastique préconciliaire ou finalement proposer des arguments extrinsèques plutôt que de s'intéresser directement au sujet humain qui doit recevoir ce message. Alors voilà, on arrive directement dans le cœur de la définition. Comment est-ce que, justement, quelle est cette sorte de fantôme ou peut-être de moulin que vous êtes en train d'essayer comme Don Quichotte, de pourfendre? Qu'est-ce que c'est que l'apologétique ancienne? Qu'est-ce que Communio ne voulait pas faire? Ce que Communio ne voulait pas faire, alors on s'en explique, je crois, très bien dans un très beau numéro de 2014 qui s'intitule justement l'apologétique, auquel je renvoie nos téléspectateurs. Ce qu'on ne veut pas faire, et surtout ce que, nous semble-t-il, il ne faut pas faire, ce serait se fourvoyer, c'est une apologétique telle qu'elle s'est constituée pour répondre à certaines crises modernes, en fait, très modernes. Finalement, si on remonte
importante à l'époque des réformes, à partir du XVIe, XVIIe siècle, sur fond d'un commun accord entre protestants et catholiques sur le fait que la religion chrétienne était la vraie religion. Il y avait débats, controverses, affrontements sur la question de savoir si c'était l'Église catholique qui était l'expression finalement de cette religion vraie. Et donc, il y avait une première manière pour les catholiques de répondre en défendant contre des accusations, Thomas parlait d'accusations, de défendre l'Église catholique pour montrer qu'elle était la véritable Église. On pourrait dire qu'au fil du temps, le débat s'est déplacé, puisque finalement, dans le contexte qui fut celui des Lumières, à partir de la fin du XVIIIe siècle, de l'Aufklärung, plus précisément encore, eh bien, la question est un peu différente, parce qu'il s'agit de justifier rationnellement que par rapport à des philosophes qui veulent penser la religion, mettons, dans les limites de la simple raison, pour faire bref, Donc dans ça les veut limites dire de la raison naturelle. C'est-à-dire pas de surnaturel. Pas de surnaturel, donc pourrait-on dire. Dieu ne s'observe pas. Voilà. Donc on peut pas leur répondre qu'il est rationnel de penser l'idée de révélation, l'idée de vérité révélée, l'idée qu'il y a des propositions qui ne soient pas accessibles à la raison naturelle. Et puis finalement, on pourrait dire que ce débat s'est déplacé une nouvelle fois encore lorsqu'a surgi, alors non seulement l'athéisme au sens d'un athéisme diffus, mais on pourrait même dire un athéisme philosophique. Il faut dire qu'au XIXe siècle, la question de Dieu, c'est quand même de manière très bruyante invitée dans la philosophie moderne, chez des philosophes comme Hegel, et que ça a engendré une réaction finalement. Et donc, il s'agissait de répondre à cet athéisme. Alors, quel est le problème de toutes ces démarches ? Quel est le problème de toutes ces démarches ? C'est qu'en un sens restreint, il s'agit toujours de dire qu'il y aurait une espèce de préalable rationnel à l'acte de foi, qu'il faudrait d'abord admettre un certain nombre de vérités rationnelles qu'on prétend accessibles par la voie démonstrative avant qu'on puisse accepter la foi. Or, une telle démarche, en fait, elle pose deux très graves problèmes. Elle pose un problème du point de vue de la foi chrétienne, en fait. C'est que, finalement, si on pousse jusqu'au bout ce raisonnement, il finit par dire que le Christ, pour être accepté comme la vérité, aurait besoin d'une sorte d'étayage qui lui serait extérieur. Il faudrait, en quelque sorte, absolument lui préparer le terrain en faisant admettre par la voie démonstrative un certain nombre de vérités abstraites qui seraient la condition pour recevoir le Christ. Or ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de condition pour recevoir le Christ. Le Christ n'a pas besoin d'autre témoignage que lui-même, en quelque sorte. Et il n'est pas question que le don que Dieu veut nous faire soit conditionné par un appareil rationnel qui lui serait extérieur. Donc, du point de vue de la foi chrétienne, c'est une démarche, en fait, qui est très difficilement acceptable, pour ne pas dire contradictoire, en fait, dans les termes. Elle est très gênante aussi du point de vue de la raison. Elle est très gênante du point de vue de la raison. Parce que, finalement, elle témoigne d'une logique d'adaptation permanente à la manière dont on pose les termes du débat rationnel. Finalement, on rêve d'une manière de faire accepter la foi chrétienne dans les termes qui sont ceux qui sont définis par ceux auxquels on s'adresse. Voilà. On prétendrait, par exemple, faire admettre la foi chrétienne à des gens qui ont pour modèle de rationalité la démonstration scientifique, par exemple, ou la norme des sciences expérimentales. Donc on va faire un effort extraordinaire, un peu fou en fait, pour montrer qu'un certain nombre de propositions défendues par la foi chrétienne seraient en quelque sorte compatibles avec la démarche des sciences expérimentales. C'est ça. Alors, le débat n'est pas inintéressant. Non, il faut le faire. Le débat n'est pas inintéressant parce qu'on s'aperçoit en fait que ces questions sont des questions rationnelles, ce ne sont pas des questions extérieures au champ de la raison. Donc ça, c'est le mérite de ce type de dialogue. Mais en fait, ce n'est pas seulement la foi chrétienne qui perd beaucoup dans cette affaire, c'est la raison chrétienne qui perd beaucoup. Voilà. Toute autre chose sans doute, on va peut-être en parler avec Thomas, toute autre chose sans doute est cet effort qui a été celui des premières générations chrétiennes pour rendre raison de leur foi
chez ceux qu'on appelle les pères apologètes. Parce que le terme d'apologie, non seulement il est dans la pensée chrétienne des premiers siècles, chez des gens comme Justin, par exemple, mais en fait, il est dans le Nouveau Testament. On en parlait. On va en reparler. On va en reparler. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler. Vous défendez, vous dites, on va dire un nom, hein, Maurice Blondel, c'est un peu votre modèle. Oui. Qu'est-ce que lui veut faire? Alors c'est ça, en fait, à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire en 1890, ces eaux-là. 190. Vous êtes voilà, belge. 90, pardon, je suis belge. Voilà. En fait, Maurice Blondel, ici, remarque effectivement que l'Église est en train d'accuser un retard assez problématique. Lui, en fait, s'oppose clairement à ces arguments extrinsèques qui essayent de se calquer sur les sciences historiques, sur les sciences positives, etc. Et Maurice Blondel dit ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on est en train de faire n'est pas très pertinent. On est en train de se moquer de nous un petit peu parce qu'on voit que, par exemple, essayer de prouver la résurrection du Christ par des arguments purement historiques. Pour Maurice Blondel, c'est pas très pertinent. Et c'est là qu'il commence à essayer de défendre une nouvelle manière de faire de l'apologétique, notamment avec son livre L'Action, où en fait il dit qu'il faudrait commencer à s'intéresser finalement aux récepteurs de ce message chrétien. Il faut effectivement préparer la personne à qui on s'adresse, ou les personnes à qui on s'adresse, les incroyants. Et vraiment s'intéresser à ce dialogue, plutôt que venir avec des arguments extrinsèques en disant nous allons prouver la vérité de la foi chrétienne catholique de A à Z, donc d'abord de Dieu, bon ça très bien, et puis jusqu'à la révélation dans toutes ces réalités, quoi. Et Maurice Blondel dit, il faudrait changer un peu de manière de faire, de modèle. Et ça a pris un certain temps. Bon, Maurice Blondel, le malheureux, n'était pas très bien vu parce que déjà de ses collègues philosophes qui étaient plutôt dans une philosophie profane, où ils disaient qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est en train de nous faire de la théologie. Et les théologiens, ils disaient non, on veut pas de ça, c'est du modernisme, c'est de l'immanentisme, et ça, on veut pas de ça. C'est-à-dire qu'on part du sujet humain, alors que nous, on veut vraiment, on tient à la transcendance, etc. Et puis à la transcendance de Dieu, et puis venir avec des arguments qui sont sérieux, qui sont des sciences positives, etc. Et ça a pris un certain temps avant qu'on accepte ce modèle-là, et qui pour moi est une très bonne chose. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle parfois les pères conciliaires, qui ont été les consultants au Concile Vatican II, par exemple Balthazar, ou évidemment Rahner, ou de Lubac, etc., tous ceux qu'on a appelés... Là, vous citez toutes les émissions qu'on vient de faire dans la foi prise au mot. C'est les grands... voilà. J'invite les téléspectateurs, je fais aussi ma pub, à les consulter. Ben justement, on posait la question, vous posiez la question par rapport à Rahner, est-ce que c'est un apologète? Est-ce qu'il est apologète, Rahner? Et alors, c'était difficile parce que quand on a cette idée de l'apologétique, cette idée un peu agressive de l'apologétique, on se dit, mais non. Mais en fait, pour moi, même le petit dictionnaire de théologie catholique de Rahner, c'est complètement de l'apologétique. C'est-à-dire qu'il y a une mise en avant claire de la foi chrétienne pour chaque article où Rahner essaie de montrer de la pertinence, de la beauté de chaque aspect de la foi chrétienne. Mais avec justement ce mouvement blondelien où vraiment on s'intéresse au sujet humain, il y a un caractère très existentiel aussi, et on décide quand même de changer de manière de faire, quoi. Et donc voilà, et l'apologétique s'est un petit peu développée comme ça à partir de la seconde moitié du XXe siècle, pour qu'on arrive aujourd'hui à finalement laisser tomber un peu ce volet de la théologie fondamentale. Alors vous disiez, Christophe Bourgeois, il y a cette volonté de défendre la foi existe dès le Nouveau Testament. Il y a un passage très célèbre de l'épître de Pierre qui dit « Soyez prêts à rendre compte ». Pas de votre foi, c'est ça le problème, si j'ose dire, c'est de votre espérance. Rendre raison de l'espérance, oui. Le mot apologia est dans le texte grec, et le mot logos, qui nous réunit finalement dans cette discussion aujourd'hui, est dans le texte grec. Il faut effectivement donner le logos de l'espérance chrétienne, Alors, de fait, ce qui nous oblige quand même à un renversement de perspective, c'est-à-dire que ce dont il s'agit de rendre raison, ce n'est pas l'acte de foi, même si c'est en soi une question
intéressante. L'acte de foi n'est pas de soi un acte irrationnel. Et donc, il est légitime de discuter de la rationalité de l'acte de foi, de sa définition et de ses conditions. Mais rendre raison de l'espérance, c'est dire finalement que la vie du chrétien est fondée sur une rationalité qui lui est donnée par ce que le Christ lui a communiqué. Et une rationalité qui en fait d'abord et avant tout un citoyen du ciel. Bon. C'est finalement un des grands enjeux d'un auteur que je citais tout à l'heure, Justin, dans ses apologies. Finalement, dans un passage qui est assez célèbre, il rappelle que le chrétien est quelqu'un qui vit dans le même monde que ses contemporains. Finalement, nous, comme chrétiens, sommes habillés comme nos contemporains, ne vivons pas dans des villes séparées, n'avons pas des vêtements qui nous distingueraient des autres. Nous sommes comme les autres chrétiens et pourtant, nous sommes citoyens d'une autre cité, en un sens. Nous sommes citoyens d'une autre cité et nous prétendons ce qui est une folie pour les contemporains de Justin. Nous prétendons que la mort et la résurrection du Christ fondent de manière plus solide, plus certaine, une manière d'être citoyen supérieure à la manière d'être citoyen que connaissent les cités de l'Antiquité. Voilà. Donc, chez Justin, par exemple, rendre raison de l'espérance qui nous habite, c'est expliquer finalement pour quelle raison le chrétien a construit son existence sur quelque chose qui est solide, y compris du point de vue de la raison, alors même que cela paraît être une folie aux yeux du monde. Ben voilà, alors très simplement, Thomas Remy, moi j'ai envie de dire l'athéisme c'est beaucoup plus rationnel. J'essaie de faire l'avocat du diable ou au contraire l'avocat de beaucoup de gens en disant, il l'a dit Christophe Bourgeois, c'est délirant de penser ça. Alors effectivement, pour moi, quand on dit que la foi chrétienne est entièrement rationnelle de A à Z, moi je ne pense pas. Je pense que c'est-à-dire que quand on décide d'être chrétien, dans la foi, il y a un saut qu'on doit faire évidemment, et la foi chrétienne n'est pas complètement rationnelle. Je veux dire, il s'agit, en tout cas, il est raisonnable de croire évidemment, et c'est ça qu'on voudrait défendre, mais il s'agit quand même de croire en un Dieu qui a été crucifié et puis qui est ressuscité. Une réalité qui, je pense, n'était pas tout à fait, qui n'était pas une croyance qui se trouvait chez tous les juifs de l'époque, et puis surtout pas chez les païens. Oui. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs Paul, dans le chapitre 17, je crois, des Actes des Apôtres, où justement il y a un très bel exemple d'acte apologétique ou d'acte apologète, où on voit Saint Paul sur l'aréopage à Athènes, où il se retrouve tout seul comme ça à Athènes, et puis il dit j'ai visité un peu votre ville, et puis j'ai vu que vous aviez un hôtel avec marqué « Ô Dieu inconnu ». Et il dit, alors ça c'est magnifique, il dit, parce que justement c'est très moderne, en fait c'est une façon de faire qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est-à-dire il dit, le Dieu inconnu auquel vous faites référence ou que vous révérez, eh bien c'est celui que je viens vous annoncer. Et alors à ce moment-là, donc il vient faire tout un discours qui est pour moi assez beau, vraiment bien développé, et puis à la fin il dit, et il parle de la résurrection du Christ. Et c'est à ce moment-là qu'il perd tout le monde. Oui, parce que les gens lui disent on t'entendra la fois prochaine. On t'entendra la fois prochaine. Et alors, on se moque de lui. Et puis, finalement, il fait quand même quelques convertis. Donc, je pense que ça a convaincu parce qu'on dit toujours ah oui, on s'est moqué de lui. Et en fait, ça n'a pas marché. Et je pense qu'il y a quand même une pertinence là-dedans. Donc, effectivement, on défend quelque chose qui est quand même assez incroyable. Après, est-ce que l'athéisme est plus rationnel ? Bon, ça, je pense pas, parce qu'évidemment. Ah oui, alors c'est intéressant parce que. Oui. Ça paraît tellement évident. Dieu, on ne le voit pas. Jésus-Christ, ressuscité, comme vous dites, c'est une folie. Je veux dire, c'est rationnel de penser comme ça. Alors, je pense que c'est rationnel dans le sens où tout le monde aujourd'hui, enfin beaucoup de monde en tout cas, beaucoup de nos contemporains, considèrent que l'athéisme est naturel et que c'est normal d'être athée. Et que, en fait, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une indifférence par rapport aux questions philosophico-religieuses. Parce que si on doit demander à un athée de justifier justement son athéisme et de dire Dieu n'existe pas selon toi, donc un peu comment tu peux en parler, comment tu le vis, ça, en général, il ne va pas savoir vous répondre vraiment. Parce qu'on voit que, on en parlera peut-être, mais ceux qu'on appelle les pères de l'athéisme, Feuerbach, Freud, Marx, ou même Nietzsche, parfois on dit, en fait, ce qu'ils disent, c'est que en fait, la foi chrétienne, c'est se rassurer, c'est vouloir se rassurer, c'est une projection de l'homme. Dieu, c'est une projection de l'homme, c'est l'homme parfait.
parfait, si on veut, ou quelque chose comme ça. Et à part ça, il n'y a pas beaucoup d'autres arguments pour l'athéisme. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on puisse rejeter la métaphysique complètement à partir de Kant, etc. Et puis Kant lui-même n'était pas athée par ailleurs. Non. Donc je pense que l'athéisme, bizarrement, s'est imposé comme ça, mais je ne pense pas pour des raisons intellectuelles. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de fort de dire que Dieu n'existe pas, d'affirmer cela. Et de le démontrer. Et surtout de le démontrer. Et c'est quelque chose qu'on ne voit quand même pas beaucoup. Vous semblez d'accord? Oui, c'est-à-dire que l'athéisme, en un certain sens, peut très bien montrer qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Après tout, les termes du débat, s'il les pose ainsi, sont tout à fait recevables. Mais va-t-il réussir à démontrer que Dieu n'existe pas? C'est là, évidemment, où le bas blesse. Et c'est là, bien sûr, où il risque toujours d'y avoir une sorte d'apologétique inversée de l'athéisme, qui rencontre rigoureusement les mêmes difficultés que celles que nous pointions tout à l'heure, comme une sorte de double, finalement, de l'apologétique catholique au mauvais sens du terme. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. Aujourd'hui, de toute façon, nous vivons dans un monde très étrange, en tout cas en Occident, dans lequel la question de l'athéisme semble résolue par avance, de sorte que le débat rationnel, s'il n'y avait pas les chrétiens pour le relancer sans cesse, de sorte que le débat rationnel, en réalité, est comme clos par avance, alors même que sont quasiment morts les grands systèmes intellectuels de remplacement qui, peut-être, exerçaient, je ne sais pas, il y a quelques décennies, une force de séduction. À l'époque où Communio est né, on peut dire par exemple que l'athéisme marxiste constitue pour beaucoup des hommes des années 50, 60, une sorte de système d'interprétation du monde et du sens de l'existence qui possède une rationalité qui s'impose. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que nous sommes dans une forme d'indifférence, comme vous le disiez, Thomas, postérieure à ces événements-là. Je voudrais quand même dire, par rapport à ce que disait Thomas, deux choses. Soyez en débat. Allez-y. Première chose, quand même, rappeler que on pourrait tout aussi bien dire que ce sont les chrétiens qui sont athées. En tout cas, Justin le dit dans son apologie. Il dit nous sommes les athées de vos dieux. En fait, de votre point de vue contemporain, mes contemporains, dit Justin, je suis un athée, parce que je n'ai pas vos théoi, je suis athéoi, je n'ai pas vos dieux, je n'ai pas les dieux que reconnaissent la cité, ce qui rend d'ailleurs ma citoyenneté comme chrétien problématique, puisque je ne ratifie pas la totalité des fondements idéologiques, intellectuels, religieux, qui constituent la cité dans laquelle je vis. Donc je suis athée de vos dieux. Et il me semble qu'on pourrait tout à fait transposer ce raisonnement à notre époque et chercher les dieux dont nous, chrétiens, nous sommes athées. C'est-à-dire, il y a une question à laquelle l'athée au sens moderne doit répondre, qui est la question de savoir où sont les dieux dont nous ne reconnaissons pas la divinité et qui pourtant régissent nos existences. On voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, par exemple, l'idée de dignité peut devenir une sorte de dieu, au sens païen du terme, au nom duquel on fait dire des tas de choses. Par exemple, au nom duquel on proclame que la déchéance du corps manifesterait son indignité. On se demande bien pourquoi. Ou bien on peut faire de la démocratie dès lors qu'on cesse d'y voir un régime politique, contingent, qui a toutes sortes de mérites. On peut faire de la démocratie une sorte de dieu, en fait, une sorte d'idole intellectuelle. Donc ça, c'est quand même la première chose que je voudrais dire, c'est que l'athéisme est plus complexe, plus polymorphe qu'il n'y paraît. Et puis, alors, par rapport quand même à ce que vous disiez, Thomas, je ne sais pas s'il faut sortir du rationalisme pour être chrétien. Moi, je n'en suis pas certain. En fait, je pense que le chrétien est sans doute l'être le plus rationnel et même le plus rationaliste qui soit, aussi étrange et paradoxal que cela puisse paraître, puisqu'après tout, le Christ est le logos. Il est le Verbe. Il est le logos par excellence, comme le dit le prologue de Saint Jean. Toute la difficulté étant effectivement de faire cet itinéraire qui fait que nous passons d'une conception peut-être un peu étroite, un peu limitée de ce qu'est la rationalité humaine, à une conception dans laquelle nous reconnaissons que le logos, le Verbe de Dieu, la cohérence de ce que Dieu fait, de la manière dont il se révèle, eh bien, est comme
le point d'où vient toute notre raison humaine, d'où viennent nos raisons humaines. Elles ne sont pas à la hauteur de cette rationalité-là. Mais ce que le Christ dit et fait, la manière dont Dieu se révèle dans l'histoire des hommes, est tout sauf irrationnel. Donc je crois qu'il y a un rationalisme chrétien qui entre en dialogue avec les autres formes de rationalité dont nous avons toujours besoin. Nous ne pouvons pas vivre et nous penser comme hommes sans rationalité. Est-ce que vous êtes d'accord, Thomas? Oui, j'ai rejoint M. Bourgeois à ce niveau-là, c'est-à-dire que, d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'avait fort marqué quand je me suis converti moi-même. En fait, je suis un converti, je viens de l'athéisme, justement. Et c'est quelque chose qui m'avait fort marqué, c'était toute la cohérence et la pertinence des liens qu'on pouvait faire dans la théologie dogmatique, par exemple. Moi, la dogmatique, ça m'a assez bien marqué dans le sens où on voyait que toute l'économie du salut avait une cohérence exceptionnelle, incroyable. Et qu'il était même plutôt difficile de trouver des failles à tout ce raisonnement chrétien. Et ça me paraissait d'une beauté incroyable. C'est-à-dire que je me rappelle d'une fois d'une lecture d'un livre sur l'aspiration de l'Esprit Saint. Et ça m'avait presque ébloui, mais dans le sens où je trouvais que ça rejoignait tout le reste du dogme, et il y avait toute une cohérence entre tous ces dogmes, et une cohérence avec les Écritures, etc. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de tout à fait rationnel dans tout ce que le christianisme implique. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même un saut à faire à un moment. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de signes pour lesquels on doit prendre garde, on doit faire attention à différents signes. Après, je pense qu'il reste quelque chose de fort radical dans la foi chrétienne. Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que finalement votre vrai ennemi, c'est plus l'athéisme, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plus l'athéisme, c'est en fait une forme d'indifférence, et que du coup le dialogue est plus difficile parce qu'en fait il faut déjà commencer à rentrer en dialogue. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de bon finalement dans l'athéisme, c'est déjà plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà les athées peuvent nous remettre un peu à notre place et nous dire ce qui va pas chez nous. Par exemple, on disait être athée de certains dieux. Moi, je pense que je suis athée du dieu de Sartre, quand il dit que ce dieu nous prive de liberté. Ou du dieu de Nietzsche, qui voit le dieu chrétien comme quelqu'un de foncièrement moralisateur, ou même celui de Freud. Peut-être qu'à son époque, effectivement, la religion chrétienne pouvait provoquer des névroses chez les gens, pourquoi pas. Donc à ce niveau-là, oui. Après, par rapport pardon, à votre question. Mais si, la question c'est comment on fait avec des gens qui en fait ne sont pas... Oui, c'est ça. Alors effectivement, je pense que l'athéisme aussi est une bonne chose dans le sens où on parle encore de Dieu. Tandis qu'avec l'indifférence, là, on n'en parle plus du tout. Et là, c'est un problème dans le sens... Rahner parle de ça aussi dans son traité fondamental de la foi, où il dit qu'effectivement, si le mot Dieu disparaît, là, c'est problématique. Par contre, si les athées continuent de nous ennuyer, je veux dire, avec Dieu, ils parlent quand même de Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'indifférence, c'est un problème dans le sens où comment va-t-on faire pour entrer en dialogue avec ces gens-là? Comment va-t-on faire pour susciter le questionnement et pour finalement... je pense que le plus important, c'est qu'ils se posent la question « pourquoi ?» C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'une fois que cette question-là sera posée, forcément la question de Dieu va venir, je pense. Mais alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on peut appeler de la pastorale et plus du tout d'apologétique? C'est-à-dire, en gros, aller susciter en l'autre la question de Dieu, et pas faire ce que vous faites tous les deux, donc vous avez tout à fait tort d'être là d'ailleurs, c'est-à-dire disons d'arriver avec quand même un discours très construit. Je veux dire, quelle est la force de votre chaîne YouTube sur des gens qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être que Dieu? Alors justement, je pense que la démarche... Et ça va venir après la question. Oui, évidemment, je pense que la démarche apologétique est pastorale en soi, c'est-à-dire que, parce qu'évidemment, quand on aura peut-être réussi à accrocher... Je pense qu'il y a différentes manières d'accrocher les gens au message chrétien, notamment il y a le témoignage qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vrai dans l'Église aujourd'hui une espèce de sentimentalisme ou un retour à un certain piétisme qui peut déranger certains et qui peut parfois dire c'est des superstitions, parfois les gens peuvent se braquer un petit peu, tandis qu'on arrive avec des arguments plus rationnels, on montre que la foi chrétienne est intelligente, quand on rencontre des gens qui sont assez exigeants sur différentes choses, notamment je pense que sur Internet il y a un nouveau mouvement comme ça, qui s'appelle la zététique, qui s'intéresse en fait aussi à la religion, parce que c'est des gens en fait qui donc zététique dans le sens de ceux qui doutent. Voilà, c'est les experts de l'esprit critique, on va dire, et en fait ils s'intéressent non seulement à l'astrologie, mais aussi par exemple à la foi chrétienne, parfois en mélangeant un peu les choses, et parfois je vois que sur ma chaîne YouTube,
les gens trouvent assez surprenant qu'il y a un chrétien comme ça qui parle en raison de la foi chrétienne sans directement dire Dieu est dans mon cœur, voilà, je l'ai rencontré, ou alors même pire que cela, c'est-à-dire des chrétiens créationnistes qui voient beaucoup ici sur Internet et qui parfois confondent n'importe quel chrétien avec justement ces images parfois assez farfelu, je vais dire, du chrétien. Il pense que c'est quelqu'un de créationniste, de quelqu'un de foncièrement superstitieux. Et donc, quand ils arrivent sur la chaîne, parfois ils disent « Ah oui, tiens, il y a quand même moyen d'avoir un discours raisonnable vis-à-vis de la foi chrétienne. Mm-hmm. Est-ce que vous diriez la même chose? Est-ce que vous diriez que le tout sentimentalisme dans lequel on est parfois parti, il faut quand même être assez honnête, il fallait faire des expériences, il fallait aller dans des monastères pour faire l'expérience de Dieu, il fallait aller dans des pèlerinages pour faire l'expérience de la marche et l'expérience de la foi. Est-ce que vous pensez que là, il y a peut-être... Il faut faire quelques correctifs là-dessus. On voit bien pourquoi on a promu la catégorie de l'expérience, parce que sans doute y a-t-il certains moments où la prédication chrétienne et même l'apologétique chrétienne s'est sclérosée en réduisant finalement la foi à une série de propositions qu'il fallait valider, comme une liste de propositions abstraites qu'il fallait reconnaître et fallait signer en bas du papier pour dire si on était d'accord ou non avec ces propositions. Le catéchisme ancien partait exactement comme vous disiez autrefois, c'est-à-dire on partait du plus théorique, l'existence de Dieu, qu'on démontrait, et puis etc. Oui, sauf que le catéchisme ancien, je pense, avait pour fonction de permettre à des croyants de structurer leur compréhension de leur propre foi, les aider à structurer leur compréhension de leur propre foi. Donc oui, qu'on mette en avant l'expérience, si par là on veut dire que la vie chrétienne n'est pas simplement la validation d'un corpus doctrinal, oui, ça, bien entendu, aucun problème. Ça ne fait aucun doute. Après, votre question sur le sentimentalisme, elle est très intéressante parce que une part de l'apologétique chrétienne s'est développée à l'époque romantique, alors pour le coup, notamment chez les protestants, en défendant en fait l'existence et les droits du sentiment religieux par rapport aux formes contemporaines du rationalisme. Et probablement sommes-nous, quoi qu'on en dise parfois, et quelle que soit l'ironie de notre culture, sans doute sommes-nous encore de grands romantiques. Aujourd'hui, nous n'avons cessé d'être des romantiques, nous sommes toujours des romantiques, et donc nous risquons toujours de rejouer en fait le sentiment religieux contre le rationalisme. Et là, évidemment, c'est une impasse complète, parce qu'on n'arrivera à rien ainsi. Et du coup, il y a ambiguïté sur le terme de témoignage, à mon avis, que vous citiez. Je pense qu'aujourd'hui, par témoignage, on entend beaucoup récit de vie, en fait. Récit de vie, expression d'une expérience individuelle qui n'a d'autre droit, finalement, que son individualité. Or, je ne sais pas s'il faut opposer témoignage et rationalisme, parce que... le témoignage, c'est l'acte du martyr. Le mot martyr veut dire témoin en grec, comme chacun sait. Et le témoin est par sa confession de foi, par ce qu'il dit, par la manière dont il expose la foi, et par sa vie, rend raison de la foi qu'il habite. Pourquoi je cite l'exemple du martyr? Parce qu'il me semble que Balthazar dit dans un des volumes de La gloire et la croix que s'il y a une apologétique pensable, ça ne peut être que l'apologétique des saints, en fait. Alors, on risque de très mal comprendre cette formule. Oui, parce que elle risque de vouloir dire, il faut, en fait, la seule apologétique, c'est la dévotion, la piété, justement, une certaine forme de sentiment religieux. Mais je crois que c'est tout à fait autre chose. C'est que la vie et le discours des saints font briller d'une manière particulière la cohérence de la foi chrétienne. C'est-à-dire, ils sont rationalistes au sens où ils nous montrent la logique de l'amour. En fait, dans la vie d'un saint, on voit combien la charité, combien l'expression de la foi, combien l'espérance chrétienne est profondément logique et cohérente, au sens où elle répond aux questions que se pose l'homme, au sens où elle donne véritablement sens à une existence humaine,
au sens même, je crois, où elle jette les fondements d'un ordre politique qui soit plus juste et plus rationnel. On pourrait développer encore. Donc, de ce point de vue, je ne crois pas, vous voyez, qu'il faille opposer pastoral et rationalisme. Si il s'agit de dire que il faut tout miser sur la pastorale, c'est-à-dire sur un discours qui est celui du sentiment religieux, qui est celui de la dévotion et de la piété, en espérant que cela viendra plus facilement rejoindre nos contemporains, je pense qu'on fait fausse route. Ça, c'est très important. Je pense qu'on fait fausse route. Il faut aussi leur parler avec le cerveau. Mais oui, et tout le monde est prêt à ce qu'on lui parle des raisons qui guident son agir, ne serait-ce qu'en lui montrant qu'il n'est pas de choix, qu'il n'est pas d'agir, qu'il n'est pas de décision, qu'il n'est pas de système politique, qu'il n'est pas de représentation du monde, qu'il n'est même pas d'imagination, sans finalement des idées directrices auxquelles on se rattache de manière plus ou moins lucide, plus ou moins consciente. Donc ce travail-là doit être repris. Et je pense qu'il y a une manière de prêcher la foi chrétienne, puisqu'on parle de pastoral, je pense peut-être aux pasteurs qui nous écoutent, il y a une manière de prêcher la foi chrétienne qui en fait justement ressortir ce que Thomas appelait sa beauté, sa cohérence, sa beauté et sa cohérence logique et sa beauté. Voilà. Qui permet à chacun de prendre une plus vive conscience de cette cohérence et de cette beauté. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, mais je pense qu'effectivement, il faut un juste milieu entre les deux. C'est-à-dire, je pense par exemple à Henri de Lubac, donc dans son beau livre justement sur les chemins de Dieu, où il explique comme ça. En fait, il parle des preuves de Dieu justement, et il développe ses idées de manière assez très intelligente, je trouve. Et puis il dit quand même à un moment, la meilleure preuve de Dieu, c'est quand même la rencontre d'un saint. Donc je pense qu'il y a effectivement, il doit y avoir ce volet très intellectuel où on montre la pertinence de la foi chrétienne et sa cohérence, et puis aussi l'aspect plus spirituel où on rejoint la personne, le lecteur ou la personne qui va écouter ce message, quoi. On arrive donc à la fin de l'émission, il reste une dizaine de minutes. C'est quoi les grands chantiers pour vous de l'apologétique ? En gros, j'allais vous poser une question assez simple. Comment vous choisissez vos sujets ? Qu'est-ce qui pour vous est important maintenant ? Est-ce qu'il faut rentrer, par exemple, dans les dialogues foi et raison, dans le sens raison scientifique, raison, etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres chantiers ? Pour moi, la première chose déjà, c'est de montrer, c'est déjà simplement de présenter la foi chrétienne telle qu'elle est, et même l'Église. C'est-à-dire, c'est que aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ont une image de la foi chrétienne ou de l'Église telle qu'elle est présentée par la média. C'est-à-dire, c'est assez désastreux, je pense, parce qu'évidemment, les médias vont plutôt présenter la face compliquée de l'Église, dans le sens où, évidemment, on ne va pas leur demander de parler des trains qui roulent bien tous les jours. Évidemment, on va plutôt parler des trains qui déraillent. Et là, il s'agit effectivement de montrer qu'en fait, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est la foi chrétienne. Donc, juste montrer ce que c'est, en fait. C'est-à-dire montrer ce que c'est, peut-être même de manière plutôt neutre, objective. Déjà, pour moi, c'est la première étape. Et puis, comment choisir aussi les sujets ? En fait, moi, c'est un petit peu en fonction de ce que je vois dans les débats, surtout sur Internet, je dois avouer. Je suis beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et par exemple, je vois qu'on essaye beaucoup de prouver Dieu à l'aide des sciences naturelles. Pour moi, c'est problématique, parce qu'on revient justement à une vieille apologétique préconciliaire, etc. Et pré-Blondel, on va dire. Et pour moi, ça me semble problématique. Donc ça, c'est une vidéo que je vais faire aussi bientôt avec un spécialiste, avec un physicien et philosophe, où on va parler justement du fait qu'il est temps d'arrêter cela, quoi. Parce que le problème, c'est que ça nourrit aussi les idées des penseurs athées, notamment le nouvel athéisme, comme on appelle ça, aux États-Unis, où on voit Richard Dawkins, qui en fait utilise les mêmes arguments que les chrétiens, qui disent que Dieu existe parce que le Big Bang, parce que le boson de Higgs. Et je pense qu'à un moment, il faut remettre les choses à leur place et dire, mais non, ça ne va pas. Donc c'est un peu comme ça que je choisis. C'est ça, on ne démontre pas Dieu avec la physique. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est quand même compliqué, parce que ça fait quand même, je crois que ça fait des années qu'on essaie de dire que non, c'est pas la même chose. On parle de différents plans de rationalité. Et donc je pense que c'est pas surtout qu'il y a un problème assez grave, c'est-à-dire que les lois physiques ou les théories physiques par construction évoluent. Donc il y a des moments où ça marche, puis des moments où ça marche plus. Ça. Et donc du coup on se retrouve. Oui, et puis finalement on va baser sa foi sur une théorie physique ou des sciences naturelles. Et
finalement, si cette théorie tend à évoluer, eh ben quoi, notre foi s'effondre. Enfin, pour moi, c'est problématique et la foi chrétienne vaut mieux que ça. Je pense que d'ailleurs, en plus, il y a même des confusions qu'on voit tout le temps. C'est le Big Bang prouve qu'il y a eu un commencement et donc c'est Dieu créateur. Et en fait, la création, Dieu créateur, c'est pas tout à fait Dieu qui fait commencer l'univers. Hein. La création, c'est une relation au monde et une relation de l'humain à Dieu. On parle de choses différentes. Il y a un problème d'épistémologie et de compréhension des termes, etc. Mm-hmm. Parfois, c'est bien aussi de remettre les choses en place, non seulement pour l'Adintra, c'est-à-dire pour les chrétiens eux-mêmes, pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes défendre leur foi, et puis évidemment pour le monde profane, dirais-je, enfin pour le tout venant, quoi, en tout cas. Même question. Oui. Quels sont les chantiers? Quels sont les chantiers, effectivement? Je dirais d'abord, d'abord si on essaye de limiter les chantiers en se disant que l'actualité ou le débat avec un certain type d'athéisme contemporain nous oblige à sélectionner un certain type de sujet de manière privilégiée, le risque est de retomber exactement dans le travers que nous dénoncions au début, c'est-à-dire de revenir sans en avoir l'air à une apologétique qui serait celle défensive d'une part et qui serait celle des préambule de l'acte de foi. Finalement, la grande œuvre de Hans Urs Balthasar, qu'on citait au début, La gloire et la croix, on peut très bien la lire de ce point de vue comme une réponse aux questions que nous nous posons aujourd'hui, qui prend la forme d'une contre-apologétique, puisque l'idée de Balthasar, c'est de dire il faut parler rationnellement du Christ. Il faut parler rationnellement du Christ qui se manifeste et de ce qui se joue dans le fait que le Christ se manifeste, dans le fait qu'il est la figure qui accomplit, achève et en même temps dépasse toutes les figures dont nous pouvions avoir l'intuition. Donc en un sens, moi, dans le choix des thèmes pour la revue Communion, je n'ai que l'embarras du choix parce que je n'ai jamais qu'à reprendre inlassablement le travail qui ne peut être que le travail de toute génération chrétienne, qui doit toujours et inlassablement, de manière créatrice, redire les raisons de croire. Parce que si on ne refait pas ce travail-là à chaque génération, c'était l'autre problème d'une certaine apologétique, c'est qu'elle s'imaginait que le travail avait été fait une bonne fois pour toutes un siècle avant. Or non, nous avons toujours à redire nos raisons de croire. Chaque génération a passer en fait le témoin à la génération suivante. Et donc c'est vraiment un acte, c'est vraiment un acte. Par rapport au débat avec les sciences naturelles dont vous parliez avec Thomas, il y a peut-être un domaine d'investigation auquel Communio, je pense, est particulièrement sensible. C'est que plutôt finalement que d'expliquer que les conclusions de la science moderne ne se posent pas nécessairement à l'affirmation de Dieu, après tout c'est vrai, on a le droit de dire que les conclusions de la science moderne ne se posent pas nécessairement à l'affirmation de Dieu, tout simplement parce qu'on ne parle pas toujours des mêmes choses, etc. Et donc ça, effectivement, on peut le montrer, on peut montrer qu'il faut distinguer aussi des régimes de connaissance et des régimes de vérité. Mais derrière ça se cache une autre question, et il me semble un autre enjeu plus décisif, qui ressaisit beaucoup des choses que nous avons dites, qui est de dire que finalement, la foi chrétienne s'offre comme un rationalisme, c'est ce que j'essayais de dire de manière paradoxale, alors en un sens peut-être un petit peu surprenant, un petit peu exotique, mais s'offre comme un rationalisme, mais du coup aussi vient interroger tous les modèles de rationalité. Et en particulier, si dialogue avec la science moderne il doit y avoir, c'est aussi un dialogue avec la philosophie moderne. En fait, c'est aussi un dialogue avec la manière dont nous concevons la connaissance. D'ailleurs, Blondel, dont vous parliez, Thomas, est parti de là, finalement. La grande affaire de Blondel est une réaction à la manière dont la philosophie de son temps conçoit la connaissance, sur un mode, pour l'essentiel, inspiré de la philosophie de Kant, pour laquelle le modèle de la connaissance, c'est le modèle des sciences expérimentales, en tout cas des sciences hypothético-déductives. Voilà. Les sciences qu'on connaît. Les sciences que nous connaissons. Oui, c'est ça. Et là, je crois qu'aujourd'hui, la physique, la chimie, les mathématiques, là, je crois aujourd'hui qu'il y a toujours un terrain de réflexion, finalement, quels sont les modèles de connaissances que nous valorisons et qui nous paraissent indépassables. Voilà. Je donne quelques exemples. Il n'y a pas seulement les sciences dures, comme on dit aujourd'hui, les sciences modernes, mais il y a aussi les sciences humaines. La sociologie est une science
parfaitement rationnel, aucun problème avec ça. Et il est bon que nous puissions dialoguer avec des sociologues. Les sociologues ont des choses rationnelles à nous dire sur le comportement humain. Ils ont des choses rationnelles à nous dire sur les déterminismes qui nous habitent. Et donc, à ce titre, à l'intérieur de la science qui est la leur, ils ont des choses très intelligentes à nous dire sur l'Église. Mais on ne va jamais faire une sociologie de l'Église qui soit capable de se substituer à une théologie de l'Église, c'est-à-dire à une compréhension rationnelle de ce qu'est le mystère de l'Église. Dans les crises et les troubles que nous avons traversés autour de l'image de l'Église, y compris dans le retentissement médiatique qu'ont eu certaines enquêtes et certains rapports, on voit là que c'est un sujet de discussion particulièrement important et c'est un terrain de discussion qui est rationnel. Voilà, il y a une rationalité du mystère de l'Église et penser cette rationalité du mystère de l'Église m'oblige à interroger mes modèles de rationalité, mes modèles de connaissance. De sorte qu'effectivement, comme le dit Thomas, il y a un pas à franchir, il y a un saut dans mon expérience humaine. Il y a un moment où mes modèles de rationalité craquent, s'effondrent, sont remis en question. Je touche les limites de l'exercice de ma rationalité. Mais c'est peut-être pour reconnaître que mes raisons, mes logoi humains, sont fondés dans un logos plus grand, qui est celui du Christ, qu'il est rationnel de reconnaître qu'il y a un inconditionné qui est Dieu. Voilà. Donc à la fois saut en avant, grand saut dans le vide, même dans beaucoup de nos existences et de nos histoires, comme saint Augustin lui-même le raconte dans les Confessions, et en même temps découverte finalement d'une rationalité plus profonde. Là, les chrétiens ont un service à rendre au débat rationnel de notre temps. Thomas Rémy, est-ce que vous êtes d'accord? Ce sera le mot de la fin. Je suis tout à fait d'accord et je pense que pour le mot de la fin, je crois que les théologiens doivent sortir de leur bureau et aller annoncer au monde que la foi chrétienne a une pertinence et une rationalité qu'il faut mettre en avant parce que c'est beau, parce que c'est pertinent, parce que c'est intelligent et qu'on a quelque chose à dire au monde. Et il faut se rappeler aussi de la première épître de Pierre, parce qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout, où Pierre dit il faut rendre compte de notre espérance et que ce soit fait avec douceur et respect. Parce que c'est de cette manière qu'on va confondre les gens qui nous accusent justement d'avoir une foi qui n'est pas tout à fait intéressante. Et donc, soyons fiers de notre foi, je crois, de l'intelligence de notre foi, et puis faisons-le avec douceur, sans forcément attendre la contradiction pour y répondre de manière agressive, surtout pas. Et voilà. Eh bien, avec douceur et raison, nous allons conclure cette émission. Si on veut s'abonner à Communio, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a le site internet de Communio, www.communio.fr. Tout simplement, les anciens numéros sont accessibles, les plus anciens numéros sont accessibles gratuitement et on peut s'abonner en ligne sans difficulté. Et si on veut s'abonner à la chaîne YouTube? On cherche sur Google Foi et Raison ou sur YouTube, dans la barre de recherche Foi et Raison. Normalement, on me retrouve directement. Et puis, il ne faut pas hésiter à regarder, à liker ou à disliker, à m'insulter en commentaire ou à dire c'est très bien. Voilà, je suis toujours preneur d'avis divers et variés. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir ce sujet tout à fait passionnant. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission, là aussi, sur Internet, sur le site de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.